stressé, pas à l'aise, et je crois que ça se voit dans la vidéo. On travaille depuis la maison sur notre projet, qui pour le moment rapporte pas une thune. Les bras engourdis, des choses comme ça, et je croyais que je faisais une crise cardiaque ou un AVC. Ça s'arrête au même endroit, c'est-à-dire rien. Bon, bienvenue à tous dans cette vidéo. C'est la première d'une série de vidéos que j'ai envie de lancer. Je suis stressé, je suis un peu pas à l'aise et je crois que ça se voit dans la vidéo. Mais je me dis qu'au fur et à mesure de faire des vidéos, ça va s'améliorer un petit peu. Je me fixe un peu les 20 premières vidéos un peu nulles dans cet effet-là, tu vois. Mais c'est tout, on va passer ce cap. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de faire cette vidéo, mais je procrastine à mort comme tout le reste dans ma vie. Et je me dis que 2024, là, il faut que ce soit l'année qui change tout. En tout cas, je vais essayer. Et je me dis que j'ai envie de faire cette série de vidéos pour vous montrer un petit peu les coulisses de comment on crée une entreprise ou quoi. Merci Mathilde. Mais c'est pas grave, fais du bruit, t'inquiète. Bon, du coup, voilà, c'est ça. J'aimerais lancer une série de vidéos pour montrer un peu le quotidien, pour moi aussi avoir un petit peu des souvenirs, des feedbacks aussi perso pour pouvoir améliorer certaines choses, aussi bien d'un point de vue pour la vidéo que d'un point de vue en perso. Mais enfin, voilà. Donc moi c'est Chris, j'ai 33 ans. On a lancé avec ma femme et un associé Volrox en 2023. Et cette société-là, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, on référencie pour le moment les événements sur un site internet. On a une base de données avec plein d'événements, plein de professionnels et plein de photographes, des ateliers pros, des vidéastes et des choses comme ça. Et on a mis ça sur un site. Et puis les gens peuvent y avoir accès en libre service, ajouter des événements, ajouter un atelier professionnel et s'ajouter en tant que photographe, vidéaste et plein de choses comme ça. Et l'objectif à travers cette vidéo-là, c'est qu'on vous montre un petit peu les étapes de comment on gère cette entreprise, comment on avance, comment on fabrique des choses, plein de trucs. Je sais pas trop quoi vous dire exactement là dans cette première vidéo, parce qu'encore une fois, moi je suis un peu mal à l'aise, c'est la première vidéo que je fais. Même si ça paraît pas là en vidéo, peut-être ça se paraît, je sais pas. Mais en tout cas, moi à l'intérieur de ma tête ou de mon corps, je suis un peu stressé. C'est trop bizarre. Mais voilà, donc dans la série de vidéos qui va arriver, c'est ça, je vais vous montrer un petit peu mon parcours. Donc là, je viens de vous parler du côté professionnel, mais il y a aussi le côté perso et le côté familial. Du côté perso, j'ai envie de m'améliorer sur pas mal d'aspects, que ce soit l'organisation. Je suis très désorganisé comme type. J'ai le cerveau qui part dans 1000 directions et bien souvent, ça s'arrête au même endroit, c'est-à-dire rien. J'entame des choses. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Tac, je commence un truc, mais en fait, je fais un deuxième truc, puis un deuxième, puis... Au bout d'un moment, c'est blackout, je suis surbooké, je ne sais pas quoi faire, je suis bloqué. Et du coup, ça, j'aimerais beaucoup l'améliorer. J'ai commencé il y a quelques semaines, quelques mois à ranger, structurer les idées, les projets, les choses à faire, etc. Mais c'est encore loin du compte. Et du coup, j'ai envie d'améliorer ce côté-là en vidéo. Le côté santé aussi, parce que je suis quelqu'un qui est très svelte, ça se voit. Ouais, c'est gênant. Bon, en tout cas, voilà. Je suis un peu en surpoids, un peu beaucoup. En fait, au mois de juillet, on a lancé une routine qui faisait que je perdais du poids. Je crois que j'ai perdu 10 kilos au mois de juillet. Aujourd'hui, j'en fais 140, combien 142, 143, un truc comme ça. Et j'avais perdu 10 kilos. Donc, j'étais passé de 150 à 140 au mois de juillet. J'ai eu une petite frayeur au niveau de la santé parce que j'avais perdu vraiment beaucoup de poids d'un coup. Et je sais pas, je me suis retrouvé un peu les bras engourdis, des choses comme ça. Et je croyais que je faisais une crise cardiaque ou un AVC. Alors que pas du tout, en fait, j'étais en manque de sodium et j'avais bu trop d'eau ce jour-là. Et du coup, je sais pas, ça a bloqué dans ma tête. Et je me suis dit, mince, je peux risquer ma vie en faisant un régime ou je sais pas quoi, inconsciemment. Il s'est passé un truc. C'est très bizarre, mais en tout cas, genre, toute ma vie, je mange comme un ouf. Et je grossis. Et on va dire qu'à part le poids, ça va, tu vois. Et là, le seul mot où je décide de perdre du poids et de faire une routine où je fais un peu de marche, où on fait des choses, on mange sainement et tout. Paf, je fais des trucs bizarres et tout dans mon corps, c'est trop chelou. Bon bref, du coup, ça s'est arrêté et j'aimerais bien reprendre parce qu'au final, quand je réfléchis, j'ai bu beaucoup trop d'eau et j'ai beaucoup trop peu mangé. Donc en vrai, avec une alimentation saine et un peu d'activité physique, je suis persuadé qu'en vrai, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. De toute façon, c'est même pas je suis persuadé, c'est la logique en vrai. Donc voilà, cet aspect au niveau santé, de perdre du poids, tout ça, c'est ce que j'aimerais continuer à développer au fur et à mesure. Donc vous montrer en vidéo un petit peu l'évolution, de savoir si j'arrive à maintenir cette routine, de savoir si j'arrive à perdre du poids ou si j'en prends ou si je stagne ou je sais pas.
Et du côté familial, donc on a la chance de pouvoir travailler depuis la maison. Alors on va sur les événements et tout ça, mais globalement, on n'a pas de job, ni ma femme, ni moi, en tant que salarié. On travaille depuis la maison sur notre projet, qui pour le moment rapporte pas énormément d'argent, voire pas du tout. Ça rapporte pas une thune, le projet Volrock. Donc pour ceux qui se posaient la question, non, ça rapporte rien du tout. Mais on a l'espoir que en développant, en continuant de développer ce projet-là avec vous en vidéo au fur et à mesure de cette série, parce que du coup, on a la chance de pouvoir être à la maison et de travailler depuis la maison, même si on va sur les événements. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une fille de 5 ans qui se porte très bien. Elle est en pleine santé, on est d'accord? C'est les seuls trucs que je peux dire. Ni son prénom, ni son machin. Bref, et elle nous accompagne partout, que ce soit avec les entretiens qu'on fait avec notre associé, les rendez-vous avec les développeurs, les événements auxquels on participe, les gens qu'on va rencontrer, les essais des voitures. Elle est là pratiquement tout le temps avec nous. Et du coup, on essaie d'allier le côté pro avec le côté familial. Et j'aimerais bien vous montrer un petit peu comment ça se passe, vous expliquer un petit peu les petites techniques qu'on met en place. Là... On n'a pas puisqu'on n'est pas organisé. Bon, on se retrouve dans mon bureau, c'est pas le même que l'année dernière. On est en train de faire des modifications, on a déplacé, je vous expliquerai tout à l'heure dans la vidéo. Mais en gros, je coupe un peu pour vous parler d'un petit partenariat qu'on fait avec le CFD, le Championnat de France de Drift. Ils nous ont envoyé des vêtements. On a ce sweat et un t-shirt que j'ai pas sous la main, je vous le montrerai juste après. En gros, ils ont lancé leur boutique pour vendre du merch, donc du merch au nom du CFD. Je vous montre juste ici. J'ai ce sweat là, celui que vous voyez là, et ce t-shirt là. Donc je vous le montre en grand, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs couleurs. Et du coup, si vous en voulez un, si vous voulez soutenir le CFD, vous pouvez aller sur leur site shop.driftfrance.com et utiliser le code promo Volrox qui vous offrira 10%. C'est trop cool. On remercie Elisa du CFD et Jérôme Vassia qui nous soutiennent et on se renvoie la balle. D'ailleurs, l'année prochaine, il va y avoir quelques vidéos qu'on va faire au CFD. J'espère cette fois-ci avec Leroy, mais on vous expliquera tout ça au fur et à mesure des vidéos tout au long de l'année. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Je suis quelqu'un qui adore Yomi Denzel. Je peux le dire ça en vidéo? Adore. Ah, je l'adore. Moi, je le kiffe. La Yves, c'est ton date. Franchement, il me demande de sortir avec lui et de quitter ma femme. Franchement, j'hésite. La tête. C'est une blague, Mathilde. Bon, bref, j'adore tout ce qui est vidéo de motivation personnelle, d'entrepreneuriat et tout ça, parce que moi aussi, je regarde du contenu. Entre autres, là, cette série de vidéos-là, elle m'a été inspirée par Antoine Blanco. Je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube. C'est un entrepreneur qui est parti sur Dubaï et qui a lancé son entreprise de formation de coaching. En tout cas, j'aime bien comment il entreprend. Je suis encore plus inspiré par les vidéos de Yomi Denzel et de Oussama Ammar. Tu crois qu'ils connaissent pas? Personne qui pourrait potentiellement... Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Yomi Denzel, Oussama et tous ces trucs-là. J'aimerais bien savoir, parce que du coup, je sais pas. Je sais pas si vous avez déjà pu aller voir leur podcast. Ils ont un podcast, des vidéos qui durent des heures et des heures, sur lesquelles ils parlent d'intelligence artificielle, de business, d'entrepreneuriat, de banque, d'argent, de plein de trucs comme ça. Et moi, quand je regarde ces vidéos-là, je suis captivé. Je regarde jusqu'au bout. Et c'est pour ça que des fois même, je me dis, non, je vais pas regarder cette vidéo-là, il est tard. Parce que je sais que si je commence, c'est jusqu'à la fin, tu vois. C'est addictif, ce truc. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous connaissez ça. Et du coup, comme je suis très inspiré. Une groupie. Tu vois, je suis une groupie. Franchement, si un jour j'ai l'occasion de pouvoir les rencontrer ou quoi, de pouvoir discuter avec eux, je serais ultra gêné, je ne saurais pas quoi dire. Mais j'adore ces gars-là. J'aimerais bien vous montrer un peu ce que je fais sur l'ordi. Là tout de suite, est-ce que ça a un sens que je vous le montre dans la vidéo? Ouais, je vous mettrai une petite prise de vue de quand je travaille. Mais en gros, je fais sur mon bureau. Alors oui, dans la prochaine vidéo, j'avais un autre studio en 2023 qui était à l'étage. En gros, on a décidé de le décaler en bas, donc juste derrière ici. Donc oui, il n'est pas du tout aménagé. C'était un ancien bureau qu'on utilisait pour un autre projet. Et on l'a totalement arrêté. Du coup, on le réutilise ce bureau pour recréer un studio. Donc en attendant, il est tout nul. Genre, c'est là où on entrepose un peu toutes les choses qui nous servent pas. Mais c'est prévu qu'on achète là au mois de janvier, je crois que ça va se débloquer là dans pas longtemps. Tout le matériel pour recréer un studio. Et du coup, dans une des prochaines vidéos, j'espère la prochaine, on vous montrera le matériel qu'on va acheter, l'installation du studio, la fabrication de tous les éléments de décor et tout ça. Ça va, on te dérange pas? Non. Qu'est-ce que t'as été chercher? Les bébés T-Rex. Et on y retourne.
Elle fait que ça toute la journée. Elle monte, elle descend, elle va là-bas, elle fait les jouets et tout. Donc voilà, dans la prochaine, j'espère, je vous montrerai tout l'aspect de comment on fabrique le studio. Et puis voilà. Cette vidéo, elle commence à être un peu longue pour nous. Donc on va la stopper ici. Mais en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit like et de vous abonner. On va continuer le contenu et le contenu Volrox aussi. Hein. C'est pas pour autant qu'on va arrêter les événements. Là, c'est la trêve hivernale, mais quand ça va reprendre les événements, on ira avec Leroy sur ces fameux événements pour vous remontrer un petit peu les événements. Putain, ça fait beaucoup de fois événements. Et puis voilà. Mathilde, t'as un mot pour la fin ou pas? T'as pas de mots pour la fin? Alors, merci à tous. Et j'ai hâte de faire la prochaine vidéo. Ça m'a un peu décoincé cette première vidéo. Je savais qu'il n'en fallait pas beaucoup. Allez, ciao. Bisous. Non, je dis pas bisous. On dit bisous? Bisous.